Bonjour à tous. Alors voilà, 11.4 pour aujourd'hui. Donc 11.4, ce que ce sont les transformations géométriques, plus précisément l'homothétie. Alors l'homothétie en mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot mathématique qui veut dire tu transformes une figure initiale en figure image et ta transformation est soit je la grossis ou je la réduis ou bien elle reste identique. Alors viens mettre en marqueur s'il te plaît homothétie. Donc, l'homothétie, transformation géométrique. Rappelle-toi au primaire, tu as sûrement vu des translations, des rotations, des réflexions, des symétries. Alors, l'homothétie, c'est la dernière transformation géométrique qu'il faut que tu sois au courant comment ça fonctionne. Alors, évidemment, pour faire une transformation géométrique qu'on appelle l'homothétie, il te faut évidemment une figure initiale pour obtenir une figure image et tu as besoin des informations suivantes pour être capable de faire une homothétie. Tu as besoin d'un point fixe qu'on nomme le centre d'homothétie. Souvent, on l'appelle, c'est soit O, le centre d'homothétie, ou bien la lettre Q, ou bien la lettre P. Tu as besoin d'un rapport d'homothétie, donc un rapport qui est nommé rapport d'homothétie. Le rapport d'homothétie n'a jamais d'unité. Il vient te dire le nombre de fois que tu grossis ou que tu réduis ta figure. C'est ça, dans le fond, le rapport d'homothétie. Alors, des informations importantes. Premièrement, à chaque fois que tu vas voir le symbole H, ça va désigner une homothétie. Ensuite, dans une homothétie, l'image d'un point est située sur la droite passant par ce point et le centre d'homothétie. Donc, l'image du point est située sur la droite où tu as ton point initial et qui passe par le centre d'homothétie. Et finalement, tu obtiens le rapport d'homothétie en faisant le calcul suivant. C'est la distance du centre d'homothétie à ton sommet image divisé par la distance du centre d'homothétie divisé par ton point initial. On va aller écrire à côté de ça, dans le fond, la formule. Fait que dans le fond, K, c'est égal à la mesure, si on y va pour le premier exemple, la mesure de PA'. Donc, la mesure du point P à ton sommet image A', divisé par la mesure de ton centre d'homothétie P, A, sommet A. Je mets une barre au-dessus du PA' et du PA parce que c'est un segment. Ça part d'un point, ça arrive à un autre point. Fait que dans le fond, tu fais toujours le segment image divisé par le segment initial. Et c'est ça le cas, qui est ton rapport d'homothétie qui va venir te dire combien de fois tu grossis ou que tu réduis ta figure. Regarde le premier exemple. Ton rapport est de 0,5. Fait que ça veut dire que tu vas réduire ta figure de moitié. Regarde le deuxième exemple. Ton rapport est de 3. Ça veut dire que tu vas grossir ta figure initiale 3 fois. Observe tes deux exemples. Tu as une figure initiale. Regarde ici, ta figure initiale, c'est ABC. Et tu as ta figure image qui est A', C', B'. Alors, ça veut dire qu'on l'a réduit de moitié. Au verso, je vais vraiment te montrer comment tracer une homothétie. P, c'est ton centre d'homothétie. Regarde l'autre. Ton centre d'homothétie, on a pris la lettre Q. Ta figure initiale, c'est sûr qu'il n'y a pas des petits 1 en l'air. On appelle ça des primes. Alors, regarde, ta figure initiale, c'est D, E, F, G. Et ta figure image, regarde en haut de chaque lettre qui identifie les sommets, il y a comme un petit 1. Donc, D', E', F', G'. Alors, c'est ta figure image. Quand on observe la figure image, on se rend compte, pour le 2, qu'elle a l'air d'avoir été grossie 3 fois. Fait qu'à partir de ça, il faut d'abord que tu sois capable de reconnaître où est le centre d'homothétie. Il faut que tu vois quel est le rapport d'homothétie. Puis ensuite, il faut que tu sois capable de voir où est ta figure initiale. Puis selon la question, des fois, je vais te demander, trouve-moi le centre d'homothétie. Des fois, je vais te demander, trouve-moi le rapport d'homothétie. Puis des fois, je vais te demander de tracer l'homothétie suivante. Pour être capable de tracer une homothétie, tu as besoin d'un centre d'homothétie, d'une figure initiale et d'un rapport d'homothétie. Alors, viens dans le bas maintenant, regarde ce qu'on vient de te dire. Donc, lorsque le rapport d'homothétie est compris entre 0 et 1, on dit que c'est une réduction. Viens m'écrire à côté, s'il te plaît. Dans le fond, c'est quand ton K est plus petit que 1. K plus petit que 1.
Quand c'est égal à 1, quand le K est égal à 1, donc quand quand ton K est égal à 1, on va dire que la figure image est isométrique à ta figure initiale. Puis finalement, quand ton K est supérieur à 1, quand ton K est supérieur à 1, donc quand ton K est supérieur à 1, on va dire que la figure image, correspond à un agrandissement de la figure initiale. Alors, K plus petit que 1, tu as réduit. K plus grand que 1, tu as grossi. Puis K égal à 1, il n'y a aucune raison pourquoi je te demande ça, mais il faut que tu le saches pareil. Ta figure image va être pile sur ta figure initiale. Maintenant, il existe, viens mettre ça en marqueur s'il te plaît, l'homothétie est une transformation géométrique qui permet d'obtenir des propriétés suivantes. Observe bien les deux exemples au centre de ta page. On se rend compte que supposons que ta figure initiale est un triangle rectangle. Il y a un angle de 90 degrés. Bien, sur ta figure image, il faut que tes angles homologues, homologue veut dire correspondant, viens écrire, s'il te plaît, au-dessus d'homologue correspondant. Donc, des angles correspondants, il faut qu'ils soient isométriques. Ça veut dire que si tu as un carré dans ta figure initiale, ça veut dire 4 angles de 90 degrés, mais dans ta figure image, tu as 4 angles de 90 degrés aussi. Elle garde la même forme, ta figure, quand tu fais l'homothétie. C'est juste que tu as grossi ou tu as réduit. Alors, la première propriété importante, tiens, je vais venir mettre ça en jaune, les angles homologues doivent être isométriques. Deuxième information, les côtés homologues doivent être parallèles. Observe le premier exemple. Regarde ça. AC, qui est un côté de ta figure initiale, va être parallèle à A'C', qui est un côté homologue de AC. C'est pour ça qu'on te dit les côtés homologues sont parallèles. Si on veut voir si notre homothétie a été bien tracée, tes côtés homologues doivent être parallèles. Et finalement, tes mesures des côtés homologues doivent être proportionnelles. Si je te dis que ton K est égal à 0,5 puis que tu es censé réduire ta figure initiale de moitié, bien, automatiquement, tous les calculs que tu vas faire, regarde bien ici, là, je vais te l'entourer, en vert, regarde ici. Alors, si je compare des côtés homologues, PA' divisé par PA, ou PB' divisé par PB, ou PB, ou la mesure de PC' divisé par PC, ça va tout être égal à 0,5. C'est ça qu'on appelle par des côtés homologues. Par exemple, je te donne un autre exemple en lien avec le 2. Regarde bien le 2. Supposons que je te dis que DG mesure 2, que DE mesure 2, que EF mesure 3, puis que GF mesure 1, puis que ton K égale 3, que ton rapport d'homothétie égale 3. Alors, D'E' va mesurer combien? Alors, tu prends ta mesure DE qui est 2, tu le multiplies par 3, ça veut dire que ça va mesurer 6. Ensuite, D'G' va mesurer 6. Finalement, E'F' va mesurer 3 fois 3 qui fait 9. Et le GF, tu fais fois 3, donc G'F' va mesurer 3. C'est ce qu'on veut dire par des mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ils conservent la même proportion. Tu as un triangle rectangle, bien, si tu fais l'homothétie de ton triangle rectangle, ça ne deviendra pas un carré. Tu vas conserver exactement les mêmes proportions. Alors maintenant, tourne ta page, s'il te plaît. Donc, je vais te faire des exemples potentiels que tu peux retrouver dans des exercices ou bien dans des examens. Alors, la première chose, il te faut une règle. Une homothétie, si tu n'as pas de règle, avec l'homothétie, si tu n'as pas de règle, on oublie ça. C'est impossible de venir tracer une homothétie. Alors, la première chose que je te demande dans le premier, regarde bien ça, là. Alors, trace l'image de la figure initiale suivante. Alors, regarde bien le point O. Ça, c'est ton centre d'homothétie. Le centre d'homothétie te dit vers quelle direction tu vas aller faire ta figure image. Ensuite, K égale 1 divisé par 4. Fait que viens m'écrire au-dessus, s'il te plaît, 1 divisé par 4, ça va te donner 0,25.
Donc, ton K est égal à 0,25. Rappelle-toi, si ton K est plus petit que 1, ça veut dire que tu réduis ta figure initiale. Donc, je vais réduire ma figure initiale 4 fois. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, là. Alors, comment fait-on pour faire une homothétie? Écoute bien ça. La première chose que tu fais, tu prends ta règle et tu vas tracer des droites qui partent du haut du centre d'homothétie. Regarde bien. Alors, qui part du centre d'homothétie puis qui passe par chacun des sommets de la figure initiale. Là, je viens de faire ma ligne qui passe par OA puis dépasse là. Ensuite, qui passe par OC. Finalement, OB. Ton but, c'est d'être le plus précis possible. Voilà. Bon, le OB, on s'entend que j'aurais pu être un peu plus précise. Ouais, il n'est pas beau. On va l'effacer. Tiens, un peu mieux. OK, maintenant, une fois que tu as fait ça, tu prends ta règle puis tu mesures OA. Fait que prends ta règle, mesure OA. Moi, je ne le ferai pas là parce que ma règle, elle n'est pas graduée. Alors, toi, si tu prends ta règle, tu mesures de O à A. Alors, on vient de l'écrire. Mesure OA, barre au-dessus, pour dire que c'est un segment. Alors, tu es censé arriver autour de 4,5 cm. 4,5 cm. Là, il faut que tu le fasses. Là. Prends-la ta règle, puis mesure de O à A. De O à A. Ça mesure 4,5 cm. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pour réussir à aller mettre, il va être où mon A' là-dessus? Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, pas mesurer, mais je vais faire mesure O, A', barre au-dessus, égale. Fait que tu fais 4,5 fois ton rapport d'homothétie qui est 0,25. Et ça te donne, je te laisse le calculer sur ta calculatrice, ça te donne 1,13 cm. Ça veut dire que ton point A' va être du centre d'homothétie O. Tu vas mesurer 1,13 qui va être entre 1,1 et 1,2 et tu vas aller tout simplement mettre un point vis-à-vis ça. Je vais faire la même chose pour le C, je vais faire la même chose pour le B. Alors, mesure OC, barre au-dessus pour dire que c'est un segment, ça part du centre O puis s'arrête au sommet C. Ça mesure 5,5 cm. Donc, pour savoir, il va être où mon sommet C', mesure OC'. M veut dire mesure. O, c'est du centre d'homothétie au sommet C'. Fait que je fais 5,5 fois 0,25. Ce qui donne 1,38 cm. Là, je suis tout en train de faire mes calculs, puis ensuite, je vais aller placer mes sommets A', C', B' pour faire mon petit triangle image. Alors, mesure OB. Alors, je mesure de haut au sommet B. Ça me donne 3,7 cm. Ensuite, mesure OB'. Tu me fais le 3,7 fois le 0,25 qui est égal à 0,93 cm. Fait que là, tu prends ta règle graduée, là. On s'entend, moi, la mienne n'est pas graduée, là, mais je vais faire comme si elle était graduée. Fait qu'il faut que j'aille sur ma ligne qui passe par le sommet A. Je place ma ligne comme ça. Ouais, pas facile, hein? Bon, un peu mieux. OK, alors écoute bien ça. Là, tu pars du haut,
puis tu vas mettre à 1,13, entre 1,1 puis 1,2. Fait que ça, c'est 0,5, ça, c'est 1, 1,1, 1,2. Là. Alors, voici ton sommet A'. Tu vas me faire la même chose avec le C' à 1,38. Alors là, toi, tu prends ta règle. Peut-être que toi, il n'est pas si loin. Il n'est pas censé être si loin. Ma droite, là, elle n'est pas très bonne. Donc, 1,38. ,38. Trop collé. Ah, je l'ai. Ouais, 1,38. Alors, voici ton C'. Aussitôt que tu as mis un point, identifie ton sommet. Et finalement, le B'. Alors, le B', 0,93. Alors, on voit là 0,9. Voilà, B'. Ensuite, tu prends ta règle et tu vas me relier les sommets en segments. Donc, de B' à C'. Ensuite, de A' à C'. Et de A' à B'. Oh, trop bas. Bon, je vais le replacer, là. Moi, je n'effacerai pas tout, sinon ça va être épouvantable. Voilà, plus précis. Alors, voilà, qu'est-ce que ça donne? Là, il y a une ligne de trop, là. Alors, voilà ce que donne ta figure image. Ça se peut que la tienne soit un petit peu plus petite et c'est correct parce que ta règle est probablement plus précise que la mienne. Alors, la mienne n'est pas de graduation, il était plus grand que les tiens là, sur la règle. Alors, rappelle-toi, pour tracer l'image d'une figure initiale, il te faut un centre d'homothétie. Regarde, je vais venir les mettre en vert. Il te faut le centre d'homothétie. Il te faut ta figure initiale. Puis il te faut ton rapport d'homothétie. Est-ce que tu remarques qu'un rapport d'homothétie n'a jamais d'unité? Ben, on a déjà parlé des rapports d'homothétie ou des rapports tout court dans le chapitre 11.1. Alors, rappelle-toi, un rapport, c'est une fraction irréductible. Tu peux l'écrire en nombre décimal. Et un rapport d'homothétie vient te dire le nombre de fois que tu grossis ou que tu réduis ta figure initiale. Alors, voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, moi, je te demande de venir trouver le rapport d'homothétie. Donc, viens mettre en marqueur, s'il te plaît. Le premier exemple, c'était de venir tracer l'image d'une figure initiale. Le deuxième, c'est trouve le rapport d'une figure, le rapport d'homothétie. Bon, regarde bien le dessin. Est-ce que tu te rends compte? Regarde ça, là. On a déjà la figure initiale. Je la mets en marqueur. On n'est pas obligé, là, mais c'est juste pour te faire ressortir des informations. Figure initiale, parce qu'il n'y a pas de prime à côté. Elle est plus grosse que ta figure image qui est ici. Ta figure image, elle est plus petite. Donc, pense-y, ton K va être plus petit que 1. Ton rapport d'homothétie va être plus petit que 1. Tu as ton centre d'homothétie, qui est O. Automatiquement, quand je te donne des mesures directes, regarde, je te donne des mesures ici, là. Automatiquement, tu ne prends pas ta règle, tu ne viens pas mesurer, tu prends ces mesures-là. OK, observe.
Le 25 mm, c'est de O à A', puis le 15 mm, c'est de A' à A. Alors, la première chose que je te demande, s'il te plaît, c'est viens m'écrire ta formule. K, c'est égal à l'image sur l'initiale. Voyons, j'ai mis un A trop. Bon, je vais faire disparaître ma règle, ça ne sera pas long. Voilà. Alors, image, voyons, j'ai rajouté un autre A. Ça va pas bien aujourd'hui. Image sur initiale. Donc, observons les mesures qu'on a là. Le côté image ici, là, ça va être de O à A'. Ça, c'est mon segment image. Fait que je vais écrire mesure O à A'. Ton segment initial, ça va être de O à A. Regarde, je vais tout le mettre en marqueur. O à A, c'est tout ça. C'est tout ça, O à A. Alors, dans le fond, c'est pas 15 de O à A. Que feras-tu entre le 25 et le 15? Je vais les additionner. Donc, 25 plus 15, ça va me donner 40 mm. Et c'est ça de O à A. Fait que je viens de l'écrire, mesure OA. Tu commences par écrire ta formule générale qui est image sur initiale. Ensuite, tu écris ta formule spécifique à partir des points que tu prendras. Tu mets tes unités. O à A', c'est 25 mm. O à A, c'est 40 mm. Ensuite, tu fais 25 divisé par 40, ça fait 0,625. Je te rappelle qu'il n'y a pas d'unité au cas parce que ça te dit le nombre de fois que tu as grossi ou réduit. Et là, tu arrondis à 2 chiffres. Tu peux me laisser 3 chiffres après la virgule, mais 2 chiffres après la virgule, c'est excellent aussi. Donc, K est égal à 0,63. Maintenant, posons-nous la question, le nombre, le K qu'on a obtenu, est-ce que c'est logique qu'il soit plus petit que 1? Absolument, parce que ta figure image est plus petite que ta figure initiale. Alors, voilà comment calculer un K à partir d'un exemple où, cette fois-ci, je te donne déjà des mesures. Troisième exemple, viens le mettre en marqueur, s'il te plaît. Je te demande de trouver le centre d'homothétie, puis ensuite, je te demande de trouver le rapport d'homothétie. Alors, observe bien comment on fait pour trouver un centre d'homothétie. Un centre d'homothétie, là, si regarde bien, là, à partir des deux autres exemples, je vais les mettre en marqueur noir. Regarde bien. Au premier exemple, le centre d'homothétie, c'est le O, c'est celui-là. On te le donnait déjà. Au deuxième exemple, le centre d'homothétie, c'est celui-là, puis on te le donnait déjà. Au troisième exemple, on ne te donne pas le centre d'homothétie, mais quand tu as la figure initiale et la figure image, tu es capable d'aller le trouver en faisant les droites qui passent par les sommets homologues. Regarde bien, je viens de placer ma droite sur le sommet B et le sommet B'. Bien, si je fais une droite qui passe par là, on se rend compte que mon centre d'homothétie, mon O, va être à gauche de mon écran. Là, je vais aller en faire un autre pour voir il va être où. Fait que je vais relier le D puis le D'. Alors, le D et le D'. Fait que tu fais ta droite encore, qui passe par D et D', et le croisement vient te donner ton centre d'homothétie. Alors, voici le O, qui est le centre d'homothétie. Donc, je vais enlever ma règle. Voilà, j'ai terminé pour la règle. Alors, dans le fond, quand je te demande de trouver le centre d'homothétie, c'est fais des droites qui relient les sommets homologues, puis la rencontre de ces droites-là, bien, va te donner le O, qui est ton centre d'homothétie. Là, si tu me dis, Jess, est-ce que je suis obligée de relier le A et le A', puis le C et le C'? Pas du tout. Moi, je ne te suggère pas de absolument tout relier. Donc, vas-y avec au moins 2 droites, puis la rencontre de ces 2 droites-là va aller te donner le centre d'homothétie. Maintenant, le rapport d'homothétie, bien, je l'ai déjà fait au deuxième. Bien, je vais te le refaire. Est-ce que tu remarques que je te donne déjà des mesures? Observe ça, là. Je te donne le 6,4 qui est CD. Je te donne le 8 qui est C', D'. Je te donne le 5,25 qui est A'. Puis je pourrais venir le nommer, l'autre, là.
Donc, on a écrit A, B, C, D. Tiens, lui, je pourrais le nommer E'. Ça ici, je pourrais le nommer E. Donc, on te donne 5,25 qui est A', puis ensuite, je te donne le 4,2 qui est AE. Et finalement, regarde 5,75 qui est A'D', puis finalement 4,6 qui est AD. Maintenant, pour trouver le cas, ben, prends des côtés déjà, les nombres qu'on te donne déjà. Maintenant, tu vas venir comparer les côtés homologues. Là, c'est ton choix, là. Tu peux décider de prendre AB, pas AB, mais AD, avec le A'D'. Tu peux décider de prendre le AE avec le A'E'. Tu peux décider de prendre le CD avec le C'D'. Mais fais pas tous les 3 calculs. Fais-en juste un. La première chose à faire, viens m'écrire ma formule, image sur initiale. Rappelle-toi, formule générale. Deuxième chose à faire, moi, j'ai décidé de prendre les hauteurs. Dans le fond, j'ai décidé de prendre le AE puis le A'E'. Fait que là, je viens de l'écrire. Donc, mesure A'E' sur mesure AE. Alors, mesure A'E'. Est-ce que tu vois que ça mesure 5,25? Fait que j'écris 5,25. Tu compares toujours l'image sur l'initiale. Fait que 5,25 cm sur AE, qui est 4,2 cm. Rappelle-toi, plus d'unités, parce qu'ils sont les mêmes. Alors là, tu prends le chiffre du haut, 5,25 divisé par 4,2, ça te fait 1,25. K égale 1,25. OK, observons bien. Ton K est plus grand que 1. Ça veut dire que tu agrandis, tu grossis ta figure initiale. Est-ce que c'était le cas? Ta figure initiale, c'est le petit parallélogramme ABCD et ta figure image, c'est le grand parallélogramme A'B', C'D'. Ça marche. Ça veut dire que j'ai grossi ma figure initiale. Le but avec cette partie de chapitre-là de l'homothétie, c'est vraiment d'en pratiquer. Tu vas voir que c'est ce qu'on va faire. Plus que tu vas en pratiquer, plus que tu vas être bon pour aller tracer des homothéties. Mais réfère-toi toujours à tes notes de cours pour savoir, rappelle-toi, je t'ai montré dans le 3e exemple comment aller trouver le centre d'homothétie. Je t'ai montré dans le 2e et le 3e comment aller trouver tes rapports d'homothétie. Puis dans le premier exemple, ça c'est un exemple complet pour savoir comment tracer une homothétie. Alors voilà, si tu as eu de la difficulté, moi je te suggère, réécoute la capsule, ou si tu as eu plus de difficultés dans le premier exemple, réécoute ton premier exemple, puis en classe, on va en faire plus. Alors c'est ce qui termine notre cours 11.4.